Ben, moi, à mon heure, Lotfi, il est 9 heures. Moi aussi. Bonjour Ian. Bonjour, ça va bien, Lotfi? Oui, ça va bien, c'est vendredi. Joyeux vendredi à tous les francophones de l'Ontario. Puis on sait que vendredi, hein, c'est souvent l'heure de Minecraft. Oui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, monsieur Ian? J'ai hâte de commencer. Bien, certainement. Alors, on ne va pas vous décevoir. On va avoir encore un atelier Minecraft sur la construction d'une structure. Puis, Ah, il va y avoir une partie vraiment très conventionnelle, mais on vous réserve beaucoup de belles surprises, hein, Lotfi? j'aime les surprises. Ben juste, je dis bonjour à Alex qui est en train de nous dire bonjour, Maya aussi, bonjour Ian qui est là. Un autre Ian, tiens, c'est ton Ben, en sosie là. fait, Ian, c'est moi qui essayais de tester notre. Ah, ok, pardon. Tu vois, c'est pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, tu vois? Ah, tu m'as eu aujourd'hui. Je pensais qu'il y avait Ouais. un autre Ian qui était avec nous. Ben, j'ai hâte de commencer là, mon Oui, ami. ben c'est ça. Puis je voulais juste commencer par dire que c'est la troisième fois déjà, notre fille, qu'on rencontre le groupe des 6 à 9. On a commencé l'année, en tout début d'année, avec, tu te souviens la cabane dans les arbres, notre fille? Ah, La oui, cabane dans les arbres, là, c'était la programmation des 6 à 9. Alors, les jeunes avaient construit une belle cabane dans les arbres. Puis, hmm, j'essaie d'aller trouver des liens avec les choses qu'on a déjà fait pour que les jeunes puissent comme se remémorer ça, puis faire des liens, puis commencer avec un début qui est. Alors, ça va être semblable dans le sens que sachez qu'on ne partage pas de monde. Alors, chacun va être dans son monde. On va vous diriger vers le monde des blocs d'herbe aujourd'hui et c'est comme ça que ça va fonctionner. Puis, tu te souviens de la pixelisation, Lotfi aussi? oui, c'était bien. On a fait Oui, les alors, Ben, on a fait des choses avec. Avec ça, c'était le thème Canada, non? Tu te rappelles? oui, c'est ça. C'était comme, je pense qu'on était au tout début du mois de juin, en fait, notre fille, Juillet. quand on Oui. avait fait ça, puis du mois de juillet, oui, exactement. Puis on avait pixelisé des choses, puis bien Absolument. sûr, il fallait faire appel à certaines notions là, d'espace et de mathématiques dans l'espace et de combien de cases et tout ça. Puis on ne va pas vous décevoir de ce côté-là aussi, puis c'est très, très important de se remémorer ces concepts-là, là, des suites, des séquences et du nombre de blocs, puis de s'interroger au niveau du nombre de blocs dans notre bel atelier. Hein, Lotfi? Combien de blocs il nous faudra ben, on va travailler peut-être sur des concepts de rectangles, de carrés, de cubes, parallélogrammes. Donc, plein de prismes droits qu'on va voir aujourd'hui d'une autre façon. Et je pense que tu nous réserves aussi quelque chose. Oui, ben, c'est que heureusement, on va avoir cette année du codage dans le curriculum de Ah, mathématiques. Ça a été annoncé au mois de juin. Alors, en salle de classe, vous allez avoir du codage, puis bien sûr, la mission d'Eureka aussi, c'est d'aider les jeunes avec des devoirs, avec leur travail. Et alors, on vous donne un petit peu un avant-goût du codage que vous allez peut-être avoir dans vos cours de maths cette année. Puis, on va vous mhm. montrer que votre enseignant pourrait utiliser Minecraft pour faire du codage. Puis, on va vous montrer comment vous pouvez accéder à toute la richesse de Minecraft avec le constructeur de code dans Minecraft. Oui, ça c'est bien. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas commencer à faire ça, je suis sûr que beaucoup d'amis ont déjà utilisé Scratch, donc déjà la programmation en bloc, donc déjà tu es un peu familier. Donc ça va pas être quelque chose de difficile pour toi. Et tu vas voir, avec Monsieur Yen et moi-même, vous allez être bien servi avec le code. C'est ça. Et donc, notre grand objectif, donc, c'est de découvrir le potentiel de la construction dans Minecraft, mais aussi de découvrir le constructeur de code qu'on va vous montrer dans probablement la deuxième partie rendue à environ 9h30 selon nos estimations. On devrait être rendu là.
Alors, donc, les étapes de notre atelier aujourd'hui seront, premièrement, on va vous demander de choisir une structure, par exemple une maison. Mais ça pourrait être si vous décidez que vous voulez construire une caserne de pompiers, que vous voulez, laissez votre imagination vous emporter un peu, puis découvrez et imaginez quelque chose, puis vous allez pouvoir le construire. Il faut bien sûr penser que vous allez avoir à peu près une demi-heure pour la construction. Alors, ce ne sera pas une construction énorme. Là. On ne parle pas de construire je sais pas moi, un village. On n'a pas le temps de construire un village, mais une structure, on a bien le temps, là, de filles, normalement. Oui. Est-ce qu'on a le choix pour le matériau qu'on peut utiliser? On a le choix. En fait, ça me porte à notre étape 2, qui est de déterminer les dimensions et les matériaux de la structure. Hein? Alors, ça va être important de se poser la question, un peu comme les 3 petits cochons. Hein? Oui, est-ce que je vais le faire avec de la paille? Est-ce que je vais le faire? Tu sais que la dernière fois, j'avais un atelier et puis il y avait un élève qui m'a fait une construction avec des pierres en diamant. J'ai dit non. Ça serait fort. Ça serait fort. Mais, tu sais, comme il y a des choses comme des blocs de neige dans Minecraft, mais il y a des blocs de faire neige. Un bloc de neige parce que elle va fondre la neige, hein? Ouais. Mais c'est toujours utile d'essayer. Mais je pense qu'on devrait prendre Alors, comment on fait pour prendre l'inventaire? Donc, tu as des trucs à nous conseiller à faire? Oui. Mais moi, je pense, je sais pas comment on peut procéder d'une de deux façons. Alors, ici, j'ai comme un canevas blanc, puis on pourrait bien sûr se poser la question, de quel matériau je voudrais, moi, que ma maison soit confectionnée. Hein? Puis aussi, ici, j'ai écrit structure, dimension, matériaux, en pensant que ça serait important de répondre à ces 3 questions-là. Alors, moi, ma structure, ça va être une maison. Puis là, bien sûr, je vais écrire à main avec ma souris, mais moi, je veux une maison. Alors, je vais écrire maison comme ça. OK? Puis là, je peux me poser la question aussi, les dimensions de ma maison. OK? Mais moi, j'ai réfléchi à ça un peu avant, puis je me suis dit, moi, je pense que ça serait une maison à base de 3 ou peut-être une maison à base de 4. OK? Parce que selon le nombre de matériaux que je vais utiliser, je vais probablement peut-être vouloir avoir, mettons que j'aurais 3 matières, OK? Alors, si j'ai 3 sortes de blocs, OK? Puis ça va nous aider à les compter. C'est ça l'affaire, c'est que si on répète toujours le même bloc dans notre maison, premièrement, elle ne sera pas très belle. Puis, deuxièmement, c'est que c'est dur à compter. Puis, il n'y a pas vraiment de suite ou de patron là-dedans. Hein, et j'aime ton idée, parce que ça va faire une sorte de dallage aussi, parce que ça sera alterné. Oui, j'aime bien. Ça. Alors, si je commence avec l'idée que ma maison, ça va être une maison à base de 3 blocs, OK? Ça veut dire que la longueur de mon mur de maison, ça pourrait être, par exemple, si j'ai 3 sortes de blocs, ça pourrait être donc fois 3. Un multiple de 3. Oui, alors ça serait, donc, on va avoir 3 blocs, puis là, je devrais effacer ça, là, le égal, parce qu'en fait, je ne veux pas faire vraiment égal, je veux faire plus comme 3 blocs, 3 sortes de blocs, hein? Puis je veux que ce soit 3 matières aussi, OK? 3 sortes, donc 3 blocs par 3 matières. Alors, donc, disons que tu as 10 blocs de la première matière, 10 blocs de la deuxième matière, 10 blocs de la troisième matière. Donc, tu vas avoir 3 fois 10, je vais avoir 30. Mais ça serait énorme. Ça serait énorme comme structure. Comme maison, oui, c'est ça. Mais n'empêche que tu as une idée. C'est que si la longueur de ma maison, c'est de 10, puis je veux qu'elle soit 10, OK? Je veux que la largeur ou la longueur, parce que je vais faire probablement quelque chose de la même longueur pour les 4 côtés de la maison, je vais probablement vouloir m'arranger pour que ce soit peut-être 2 sortes. Parce que si j'essaie de répéter
deux matières puis les alterner, ben, je vais arriver finalement à quelque chose d'impair. Tandis que 10, c'est un nombre pair. Alors, si c'est 3 blocs puis trois sortes de matières qui se répètent, ben, on pourrait penser que la longueur, ça pourrait être 3, 3 et 3. Donc, il y aurait une longueur de maison de 9, par exemple. OK? Alors, ça serait une idée. Alors, 3 blocs, 3, puis là, je vais ajouter matière. Je ne peux pas texter, là, attends une minute. Je vais juste changer à stylo. Je ne peux pas écrire, donc. Il y a juste Eddie qui te dit, j'adore vos ateliers de Minecraft. Merci, Eddie. Bonjour, Gabriella. Et Shin qui nous dit, est-ce que vous pouvez voir ce que j'écris? Oui, on voit ce que tu écris, Shin. Rio. OK. Alors, je vais écrire. Moi, ce que j'aurais fait aussi, Ian, donc quand je fais une construction, des fois, c'est bien de faire un petit schéma. Par exemple, tu peux décider, est-ce que ça va être quelque chose qui va ressembler beaucoup plus à un carré ou quelque chose qui va ressembler à un rectangle. Alors, tu vois, comme là, je pourrais dire, par exemple, mettons que là, je suis en train de tracer un peu ce que ça pourrait avoir l'air. Alors, mettons que ici, j'ai une maison avec mon idée de 3-3-3, là, OK? Ouais. Alors, ici, j'aurais, par exemple, un des murs, puis là, j'en dessinerai juste un parce que on veut passer à Minecraft le plus vite possible dans les blocs d'herbe. Mais mettons que je ferais ça comme ça. OK? Alors là, je sais que j'en ai. Oh, il y en a un qui va être un peu pas la même grosseur, là. Mais ici, si je les compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. OK? Alors, si j'ai 3 matériaux, ça serait logique de prendre le matériel 1 ici, puis de le répéter ici, par exemple. Okay? Ça, c'est ce que je vous propose. Pourquoi? Parce que ça va vous faciliter la tâche de construction. OK? OK. Alors, donc, structure, dimension, matériaux. Là, il y a des détails qu'on pourrait ajouter. Bien, une maison, ben, d'habitude, elle contient aussi d'autres matériaux que juste des blocs opaques. Hein? Ben, des fenêtres. Avec fenêtres. Et ouais. Alors là, j'ajouterais que je vais avoir de fenêtres. Je vais juste écrire FEN pour m'en souvenir. OK. Puis, quoi d'autre dont le FI selon toi? Puis peut-être dans le chat, vous aider aussi. Je mettrais peut-être une porte devant, une porte derrière. Oui, au moins une porte. Alors, porte. Puis, il y aurait aussi possiblement, là, FI, un autre élément qui est comme... Là, on voit la maison du haut, mais comment se fait qu'on la voit comme ça? Parce que normalement, qu'est-ce qu'on aurait par-dessus la maison? C'est important de faire un design quelconque là, de... le toit. Regardez le chat. Ben oui, le toit, exactement. Alors, ça va être important d'avoir un toit aussi, OK? Puis, si on a ces éléments de base-là, là, franchement, on a une belle maison. Parce qu'on a tout ce qu'on a besoin. On peut rentrer. On a une fenêtre, ben, dans Minecraft, en fait, si on fait une maison fermée, là, tu sais qu'est-ce qui va arriver à l'autre fille? Je sais pas. Ben, c'est fermé et il n'y a pas de fenêtre. Ben, je pourrais mettre une torche, ça pourrait être, je sais pas. Ah, ça c'est vrai. Ouais. Ben, puis ça serait une alternative. Si vous voulez une maison noire avec des torches partout à l'intérieur, on pourrait certainement s'amuser à faire ça aussi. Alors, je pense aussi. Oui. Alors là, j'espère que tout le monde a réfléchi. Puis même si vous ne l'avez pas fait par écrit, j'espère que vous avez réfléchi un peu à, bon, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, on va sauter tout de suite dans Minecraft, hein, l'autre fille? Ah oui, allez, je rentre dans Minecraft. OK. Et tu as reçu mon petit message, là? Yeah, je suis dedans. OK, c'est beau. Donc, dans Minecraft, comme ça, je vais le diffuser. Laisse-moi sortir de notre présentation parce que la prochaine étape, c'est vraiment de faire la construction dans Minecraft. Toi, tu vas diffuser, oui? Oui. Ah, tant mieux. C'est encore mieux si c'est toi qui diffuses. Donc, tu es dans le monde? Je suis dans le monde, mais j'aimerais bien que ça soit parce que est-ce que tu l'as lancé, toi? Parce que je lance.
Oui, je l'ai lancé. Puis OK, alors partage. OK. oui, alors je reprends le jeu. OK. Ah oui, je vois que tu as rejoint la partie. Donc là, tu devrais OK. être en mesure là, de... Je vais juste Ah, changer de costume là, parce ben là, ça, c'est mon partage. Puis, je vais t'aider, hein, comme pour arrêter la pluie, des choses comme ça. Moi, je peux t'aider quand même. Mais tu veux que est-ce que j'arrête la pluie? non, mais c'est parce que c'est moi qui partage en ce moment. Est-ce que tu veux partager ou tu veux que je Non, partage? non, non, c'est bon, partage. OK, bon, alors je suis là. Donc, oui, si tu voulais peut-être arrêter la pluie, ça serait bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon inventaire, puis je vais choisir les blocs que je voudrais. Alors, c'est vraiment très simple de choisir les blocs parce que je sais comment ils s'appellent. Je vais faire briques comme ça, puis là, je veux des blocs de briques. Je ne sais pas pourquoi j'ai un œuf là-dedans. Euh, là, sachez que j'ai choisi un monde bloc d'herbe, OK? Ah, OK. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel monde où vous avez une surface plane, hein? Et Ouais. si vous cherchez les blocs d'herbe, je sais pas, l'autre fille, si tu pourrais peut-être rebrousser chemin, puis le mettre dans le chat, ou sinon, on peut vous dire comment retrouver le monde bloc d'herbe. Le monde bloc d'herbe, vous le trouvez dans la bibliothèque. Puis là, après ça, vous allez choisir biome et monde dans la bibliothèque. Puis vous choisissez bloc d'herbe. OK? Mais vraiment, si vous ouvrez Minecraft, puis vous êtes dans un monde, puis vous avez une surface plane, ça, c'est plus que suffisant. Puis ça n'a vraiment pas d'importance qu'est-ce que vous utilisez parce que on veut juste travailler avec une surface, là, que dans mon cas, qui va avoir de 9 par 9 par 9 par 9. OK? Parce que, comme vous savez, je vais faire une construction avec des blocs de briques. Donc, je les ai déjà mis. Ici, j'ai des briques de pierre. Ça, c'est bien parce que je vais avoir, tu vois, là, un contraste avec les couleurs. Puis là, je OK. pourrais choisir une troisième, puis on pourrait décider ensemble qu'est-ce qu'on va faire. Mais ça pourrait être un bloc de briques. On ne veut pas infester, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire, ça. Mais ça, les briques du nether rouge, ça, c'est bien correct, ça. OK. OK. Alors là, mettons que j'ai choisi. Oui. N'oublie pas la porte et la fenêtre. Donc, tu dois prendre aussi OK. des portes et des fenêtres. Oui. Bonne idée. Porte. Et fenêtres. Et puis, je ne sais pas si tu veux mettre une petite torche ou quelque chose à l'intérieur. Ça, c'est, les amis, c'est votre créativité. Moi, j'aime bien que je donne la structure et puis toi, tu peux aller rajouter un lit, rajouter des tables, rajouter des petites choses à l'intérieur. Et surtout, n'oublie pas le toit parce qu'il y a beaucoup d'amis qui commencent à construire, ils oublient le toit et à la pluie, ben, à l'intérieur, c'est vraiment mouillé. Oui. Puis le toit, ben, il y aurait une couple de façons, mais c'est définitivement plus facile d'utiliser. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont pas cubiques dans Minecraft, qui sont des fractions des cubes. Alors ça peut être utile. Alors moi, je trouve que, comme par exemple, si je prends une des briques, mais qui est une dalle au lieu d'une brique-brique, là, ça peut être utile pour le... Alors, tu vois, moi, je me ferais peut-être un dalle de briques pour mon toit. Quand ça va venir au toit, c'est comme ça qu'on le ferait. OK? Alors, puis là, au début là, de notre atelier, bon, il me reste comme une dizaine de minutes pour la construction. Alors, je vais juste vous montrer ça. On va faire une maison très petite, mais vous allez voir un peu pourquoi on a choisi finalement 3 matières. Parce que là, tu vois, là, j'ai activé dans mes contrôles, j'ai activé le premier. Donc, ça devrait être une brique rouge là, de construction. Je pense que ça s'appelle brique de construction ou quelque chose. Puis là, ben, le deuxième, mais là, ça serait le deuxième. Puis le troisième, mais là, j'appuie sur le numéro 3. Je pense que tous nos amis savent probablement comment. Oui, je pense qu'ils savent. Là. Déjà, les amis qui ont déjà construit avec Oui, nous. ben oui, Ouais. exactement. Alors là, je reviens à 1, puis là, je fais 2, puis 3. Puis là, je pourrais faire une extension de ça. Moi, selon moi, là, ça devrait être comme 3 fois l'autre fille.
Puis comme ça, je sais que ça va être, c'est à base 3, mais la longueur, ça va être 9. Hein? Puis je sais aussi que si je commence avec la brique, ben, je vais finir finalement avec celui-là dans le premier côté. Là, il va avoir comme, ça va faire un genre de rotation si je fais le tour. Alors, mais donc, si on continue comme ça, là, on est à 3, puis là, je vais continuer. Là, je vais revenir à ma position 1. Ici, je veux le 1. Ici, je veux le 2. Puis, je continue pour le dernier qui va être le 3 ici. OK. Là, j'ai un beau mur qui répète mes matières 3 fois. Alors là, si je fais ma deuxième rangée et ma troisième rangée, je devrais probablement faire la même chose. Puis, je pourrais faire aussi, ben, si j'ai à choisir la hauteur de ma maison, moi, je dirais, ben, ça serait peut-être logique de faire quelque chose qui va avoir 9 aussi par en haut. Tu vois? OK. Oui, 9 ou si je reviens ici à ça, là, je peux monter. Puis là, je vais faire... je pense un peu. 3, 4, 5, 6. Je vais monter encore. 7, 8, 9. Et là, si je passe au 2, je peux descendre avec Shift. Puis là, je vais aller à la position 2. Puis là, je vais monter. Maintenant, si vous voulez faire finalement quelque chose qui est plus à base 2, bien là, c'est vraiment intéressant parce que là, vous pouvez alterner vos matières aussi. Alors, c'est une différente construction. La symétrie va être un peu différente, mais vous pouvez alterner aussi comme si vous aviez comme un genre de jeu d'échecs ou de dames qu'on avait fait avec les plus grands, là. Hein? Puis en fait, le drapeau du Canada aussi alternait parfois dans certaines sections, hein, entre les couleurs, Luffy. Oui. Alors là, je ne vais pas tout construire. Je vois qu'il est 9h22, mais je pense qu'on devrait aller un peu plus loin quand même. Puis, en fait, peut-être que c'est trop haut, 9, Luffy. Moi, je mettrais 3 ou 6. Mais 6, c'est... Parce que sinon, regardez ce que M. Lotfi a fait au loin. Alors, ça, c'est vraiment, vraiment bien, Lotfi. Oui, c'est pour alterner, puis je vais essayer de faire des petites choses différentes. Oui, mais je l'aime bien parce que, tu vois, c'est différent, mais ça va être un peu plus comme un dallage, tu vois? Oui. Alors, ça dépend de vous comment vous voulez faire ça, mais certainement, c'est comme on veut la créativité, hein, Lotfi? Absolument. On veut la créativité avec Minecraft. C'est toi qui choisis, ça pourrait être avec juste 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, c'est toi qui décides. Et puis, tu essayes de résoudre justement ce qu'on te demande, c'est-à-dire la construction d'une maison, mais en utilisant un certain concept. Donc ici, comme a dit Ian, moi je pars sur une certaine régularité. Donc, je vais juste revenir pour qu'on puisse voir. Oui, vas-y, continue. 3 couleurs et j'essaye de retrouver un certain motif. Donc, je travaille sur, ici, le dallage. Donc, j'ai 1, 2, 3 et à chaque fois, je décale d'un et donc, ça me donne quelque chose qui est qui a une certaine forme. Donc, ici, je vais encore remonter. Je vais prendre 1. Et ça va être le 1. Et tu vois que c'est un truc là qui va former une sorte de diagonale à chaque fois quand je change. Donc, au fait, je suis en train d'augmenter ma diagonale. Mais je remarque qu'il y a toujours 3 blocs quand même dans chacun Il y a 3 blocs dans chaque truc, mais voilà. Mais l'ordre est un peu différent. Voilà, exact.
mais il y a toujours une structure qui se répète. C'est toujours le orange, brun, blanc. Orange, brun, blanc. Donc, Très bien. Bon, alors là, je pense pas que si on essaie de tout construire la maison, je sais pas si on va y arriver. Je suis sûr que les amis, ben, moi, je pense que je vais continuer ma construction. Puis, quand je vais arriver au coin, je pense que là, ça va être important de se poser des questions au sujet du coin comme tel, la fille, ouais, peut-être, hein, qu'on va ouais, tourner. on Parce va que tourner. là, ouais. Je suis en train de tourner et là, c'est comme tu veux, c'est que quand tu as suivi une certaine structure, tu continues dans le même principe. Par exemple, ici, j'ai orange, donc je vais faire brun ici. Attends, je te vois pas. Je vais avancer pour montrer aux amis, OK, sur l'écran aussi. Alors oui, vas-y. J'ai orange, donc je vais faire brun et je vais faire ici blanc. Donc, et je continue. Orange, brun, oups, pardon, brun et blanc. Très, Orange, très bien. brun, blanc. Orange, brun et blanc. Oups, tu vois, là, c'est... Donc ici, si tu regardes, Oui, voilà, mais ce qui est important, c'est que c'est encore neuf. 2, Hein? 4, 6, 8, 10, 12. Ici, j'ai mis 12 parce que je peux Ah, choisir d'accord. 9, mais j'ai Oui, rajouté, tu sais, parce que j'aime bien aussi ne pas suivre mais ça trop. pourrait être. Alors, toi, tu as décidé que tu construisais une maison qui est 9 de large et 12 de long. C'est Voilà. bien. Moi, je voulais pas faire un rectangle, un carré. Je voulais faire beaucoup plus un rectangle. Hmm. Donc, Mais je remarque que tu as choisi quand même 12 et pas 11, par exemple. pourquoi, les amis? Parce que j'ai 3 et je dois faire un multiple de 3 à chaque fois. Donc 3 fois 1, c'est 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12. Donc je travaille avec des multiples ici de 12. Oui, oui, oui. Je Alors, continue. je vais juste regarder le chat. Donne-moi OK. une petite seconde, là. Laissez-moi regarder le chat ici. Puis, c'est ça, donc, des nouveaux chats. Alors, bonjour à tous. Je suis Sean. Est-ce que vous pouvez voir ce que j'écris? Oui, Sean, oui. OK. Alors, il semble pas avoir de questions. Il y a Ouais. quelqu'un qui parle de Java. Alors, ben, vous pouvez construire avec Java dans Minecraft, sauf que nous, on donne un atelier Minecraft éducation, comme on a mentionné les 2 fois auparavant. Et si c'est votre premier atelier Minecraft, puis vous n'avez pas Minecraft éducation, ça va être un peu problématique dans le sens que vous ne pourrez pas exactement faire ce qu'on fait parce que les matières sont différentes, mais ça ne vous empêche pas quand même de faire des constructions. C'est juste que quand je ne suis pas sûr au sujet du constructeur de code, si le constructeur de code est là partout, puis là, je vois qu'il est 9h28, là, Tiffy. Je vais revenir à Minecraft encore une fois. Puis, Arrêtez la... Je suis complètement mouillé là. Je suis en train de construire sous la pluie et j'ai mes habits qui sont complètement mouillés. Peux-tu l'arrêter la ouais, pluie, s'il te plaît? oui, 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 je vais l'arrêter. Merci. Et donc, T, et je vais faire public weather. OK. Ah, j'aimerais bien que tu dises aux amis comment tu fais pour arrêter la pluie. Alors, je fais T pour le OK. chat, parce que le chat est Ah, vraiment essentiel. Et après le T pour chat, alors j'appuie sur T comme ça. Il faut faire la barre oblique qui est ici. Puis on peut la mettre comme ça si on veut. Puis là, on peut dire météo. Mais quand on fait ciel dégagé comme ça, regardez, la commande est là. Alors, si on se souvient de ces commandes-là, c'est encore bien plus facile parce qu'on peut juste taper ces informations-là. Alors, moi, ah, je tape weather comme ça, espace clear, puis là, je fais enter, puis ça me permet là, d'arrêter la pluie.
Et je pense qu'on aura besoin de cette commande pour le truc là de chat, du code. Oui, oui, on va en avoir besoin tout à l'heure, oui, dans Oui. quelques instants. Donc je sonne l'alarme là, de 9h30 parce que je voulais vraiment qu'on saute dans le chat aussi. Mais Mhm. là, tu es bien parti, là, Sophie. Je me demande si tu pourrais. Moi, j'ai comme une petite idée de comment je pourrais faire ton toit. Je ne sais pas si je peux t'aider dans la construction. Bah, vas-y, moi j'aimerais bien. Je cherche quelqu'un justement pour aider dans le toit. OK. Alors, bon, je vais commencer le toit, même si tu n'as pas tout à fait fini ta construction, Ok. parce que moi, je peux travailler sur ce côté-ci, hein? Puis Mhm. pendant ce temps-là, toi, tu peux continuer la construction ailleurs. C'est peut-être bon de collaborer comme ça, c'est encore mieux. J'aime Alors, tu bien. vois, moi, j'utiliserai dalle de briques. Ok. Puis là, ben, je commencerai à un endroit quelconque puis là, pour monter, ben, je vais monter comme ça pour qu'on voit un peu mieux. Puis étant donné que tu l'as fait en longueur comme ça, je ferai probablement mon toit. D'habitude, un toit, c'est en montant, hein? Oui. Puis la raison qu'on ne fait pas un toit plat dans nos maisons, vous pouvez l'imaginer, c'est que si c'était plat, on aurait vraiment un problème avec la pluie, la neige, toutes les choses qui tombent sur nos maisons parce qu'il Mhm. y aurait une accumulation. Alors, normalement, c'est pour ça qu'on fait des constructions là, qui sont des toits, finalement, qui ont des pics. Hein? Alors, Oui. moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer pour voir ma maison comme ça. Je vais reculer un peu. Puis là, je veux premièrement, ben, trouver un peu mon centre. Alors, ici, on a notre centre. Ben, il n'y en a pas de centre, mais je peux en créer un avec deux blocs finalement. Parce que toi, tu as fait un, 2, 3, 4. Ah, c'est 5 en ce moment. Ah non, c'est un, 2, 3, 4. Donc, je vais compter. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Puis là, tu as comme un genre d'extension, mais je veux. Je sais pas, qu'est-ce que c'est cette extension-là ici, ou bien c'est juste qu'on a mal compté? Où Tu ça? vois, on a 9 en largeur ici. Ah Ouais. non, oui. Ah oui, on avait 9, exactement. Alors, on a un centre. Tu m'as Donc, fait peur là. ah, désolé, désolé. Alors là, je vais juste descendre un peu. Là, j'ai trouvé mon centre. Il est ici, mon centre, parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Alors, Ok. ce que je vais faire, c'est, dans mon centre, je vais mettre une série de dalles. Puis là, j'ai décidé d'en faire une, deux, trois, quatre, 5, puis ça pourrait être bien, sauf que je vais en faire une de plus. Je vais en faire 6, OK? Bon, alors là, la prochaine, je vais en faire 5. Là, vous allez voir que c'est vraiment très simple par un toit comme ça, parce Mhm. que, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est juste en train de créer un toit qui va descendre un peu vers le bas, OK? Graduellement. Et là, je suis en train de repenser mon affaire parce que je trouve que le toit, il va être un petit peu trop trop, Trop, ouais, trop. trop haut. Alors là, je vais le diminuer de, mettons, 2 comme ça. Puis là, je peux faire enlever ça. Puis celui-là va être plus bas. OK. Et ici, j'en ajoute une. Puis là, je vais détruire là. Puis j'en ajoute une là. Ah, là, il est trop bas, hein? Alors, il Mhm. faudrait en ajouter une partout. Puis là, je suis en mesure là, de vraiment avoir un toit qui descend. OK? Alors là, j'ai un côté de fait. Puis ici, je vais faire l'autre côté aussi. Deux, trois. Voilà, je vais t'aider parce que je fais Merci. monter le mur. C'est Donc ça. comme ça, tu pourras directement Hmm. mettre le... Et puis j'ai mis une porte aussi. Très bien, merci. Parce que j'avais peur qu'on se retrouve sans porte là. Ah, oui. Euh, OK. Alors là, je vais reculer pour regarder ma création de toit. Puis bien sûr, on a juste à répéter là, la même chose De l'autre partout. côté. Ben oui, Mhm. c'est ça. Puis, juste pour te dire, la fille, j'ai réfléchi un peu à ça. L'intérieur, il n'y a pas besoin, il peut être concave, hein? Il n'y a pas besoin de Ouais. répéter tous ces blocs-là. Non, Parce pas que obligé. si je m'en vais de l'autre côté, regarde qu'est-ce que je peux faire. Je peux juste faire juste un bloc
sur chacun de ceux qui sont donc qui touchent pour fermer, juste pour fermer. Alors, tu vois, on vient ici, puis là, je ferme mon toit avec un seul bloc pour le fermer, tu vois? Ah, ça c'est intéressant. Puis là, je peux continuer par là jusqu'à ce que j'ai vraiment là, une structure fermée à l'intérieur. Alors, on a presque réussi à construire notre maison. On n'a pas besoin de tout faire parce que vraiment, c'est vous qui, votre maison va probablement être un peu différente de la nôtre, mais ça vous donne une petite idée. Puis je pense que vous êtes en mesure, là, vous êtes bien habile avec Minecraft pour pouvoir construire et finir comme ça. On veut vous initier aussi. Hein? On a réfléchi à ça, notre fille. On a dit, ben, oui, mais c'est des gens de 6 à 9. Puis le code, ben, est-ce qu'ils sont vraiment prêts pour ça? Puis on a dit, ben, pourquoi pas? Hein? Tu seras étonné avec ce qu'ils peuvent faire, les amis. Tu seras étonné. OK. Alors, quand on fait du code dans Minecraft, on appuie sur la lettre C. Alors, on va demander à tout le monde, vous pouvez abandonner votre projet pour le moment, donc restez dans le même monde, parce que votre maison peut être continuée plus tard. Oui, Alex dit, ta maison peut être dans une cave, c'est vrai, c'est absolument vrai. Tu pourrais mettre ta maison un peu n'importe où. Alors, vous savez ce que je viens de faire? J'ai appuyé sur la lettre C. OK? Oh. Puis là, je vois que j'ai automatiquement un agent. C'est comme ça crée un agent. La lettre C, c'est presque magique dans Minecraft. Premièrement, ça nous donne accès à un monde à découvrir avec le code. Alors, maintenant, ce qu'on voit sur mon écran, c'est finalement un univers de code qui est disponible pour nous. Puis, cet univers de code, il contient des tutoriels. Alors, il y a un petit tutoriel. Je pense que c'est toi qui vas l'animer, hein, Lotfi? Oui, j'adore le faire, là. Tu veux que je... Attends. Juste, Alors, je dois faire mon partage, là. Ah, si tu peux, oui. Okay. Alors, je vais m'assurer là, que je peux partager ton écran, puis tu vas être dans un constructeur de code vierge, je suppose. Mais je pourrais le faire aussi, Lotfi, c'est comme tu veux. Oui, je vais le faire. OK. Alors, ce qu'on va faire, les amis, pendant que Lotfi vous partage son écran, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui s'appelle Flower Trail. OK? Donc, c'est comment ça s'appelle? La traînée de fleurs. On appelle ça de fleurs. Oui. C'est comme une traînée derrière vous que vous allez voir. Et voilà. Donc, ça c'est l'écran maintenant de Lotfi. Et M. Lotfi va ouvrir le didacticiel ou tutoriel qui s'appelle Flower Trail. Alors, des fois, ça vient en français, des fois, ça vient en anglais, parce que des fois, tu peux changer en français, mais bon, là, puisqu'on a juste un tout petit peu de temps, donc je clique dessus, et qu'est-ce que je fais? Alors, ce qui est bien ici, regarde les amis, tu l'as en forme de bloc, tu peux l'avoir en Python et en JavaScript. Mais là, aujourd'hui, on va juste faire les blocs parce que les blocs, tu sais, tu as déjà travaillé sur Scratch et tu connais comment ça se passe. Donc, je démarre mon tutoriel et tu as le petit bonhomme là qui est en train de marcher pour lancer le tutoriel et en principe, ça devrait se faire. Alors, regarde ici, ce qui est intéressant, c'est que sur la partie ici, voilà, c'est laisser une traînée de fleurs, partout où tu vas. Donc, quand tu marches, tu vas laisser des fleurs derrière toi. Et puis, c'est très intéressant parce que, quand, par exemple, je vais construire ma maison, au lieu de mettre des fleurs directement comme ça, je peux mettre ce programme et ça permet de créer mon petit jardin tout autour de la maison. Donc ici, ce qui se passe, c'est que à la gauche, tu vas avoir les blocs de programme. Et ici, ça te demande ce que tu dois faire. Donc ces deux commandes-là, j'en ai pas besoin. Je vais les jeter ici dans la poubelle. Je jette le deuxième. Et puis, ce que je veux, c'est que quand le joueur marche,
quand joueur marché, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais à suivant. Et là, je choisis de placer un bloc. Alors, je place le bloc ici, placer. Donc, regarde, le premier bloc, c'était joueur, donc bleu. Le deuxième bloc vert, je place ici. Et je le place ici, il s'emboîte. C'est comme dans Scratch, tu vois? Donc, il s'emboîte. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Là où tu as le bloc de grasse, ici de pelouse, je vais choisir ma petite fleur. Je ne sais pas ce que... Moi, j'aime bien les coquelicots. Donc, je vais prendre un petit coquelicot ici et je le laisse. Et je peux aussi prendre un autre bloc ici qui me donnerait, par exemple, au lieu que ce soit des coquelicots, je vais prendre une autre fleur. Ça pourrait être des marguerites ici. Et qu'est-ce que je fais? Je fais suivant. Donc, j'ai rajouté le deuxième, donc place another. Donc, je l'ai mis ici. Et puis, je retourne dans Minecraft et je commence à marcher pendant 1 ou 2 secondes. Et je dois me retourner pour voir la traînée de fleurs. Si je recule, je peux la voir aussi. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu vois, il y a un bouton ici vert qui est Play. Donc, je clique dessus. Ça va m'emmener à Minecraft. Donc, je clique ici. Et qu'est-ce que je fais? Donc là, tu vois, je suis dans Minecraft. Et là, je suis en train de bouger. Donc, je bouge, je bouge, je bouge. Et puis, je vais me retourner pour voir si j'ai laissé une traînée. Oh mon Dieu, il n'y a pas de traînée. Donc, des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc, croyez-moi, ça fonctionne en principe. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas, Ian, qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir à mon code. Donc, peut-être qu'il faut faire suivant ici. Alors, je retournais. OK. Je lance. Ah, il y avait un petit détail dans le tutoriel. Regarde, retourne au tutoriel. Puis Ouais. regarde en haut. Changer le premier 0 de la position à 1. Ah, ouais. Dans le premier placé, changer le premier 0 de la position à 1. Dans le troisième, Oui. Alors, à moins 1. changer le 0 de la première position à 1. Dans le troisième placé, changer de 0. Ah là, parce que, par exemple, ici, je mets moins. C'est comme s'ils sont en conflit. Si tu essaies de placer les fleurs au même endroit, c'est comme si le logiciel va avoir une confusion. Il va dire, ben, comment je peux mettre la même fleur au même endroit? Deux différentes fleurs au même endroit. Oh, Je crois que... merci, Yann. Je crois que maintenant, c'est bon. Regardez, les amis, je bouge sous la pluie. Oh mon Dieu, je vais être mouillé aujourd'hui. Et, oups, pourquoi ça a fonctionné au premier? Mais aussi, l'autre chose, c'est que tu déposes une fleur parce que tu dis au programme de déposer une fleur. En principe, chaque fois que je marche, je dois le faire et ça doit fonctionner. Donc, je reviens au code. Disons que je mets qu'une seule. OK, je vais mettre qu'une seule ici pour voir. Ouais. Donc, je vais suivant. OK, terminé. Alors, là, je clique sur ça. Oh, puis là, tu vois, là, il a vraiment mis le stop, là. J'ai vu le stop aussi. J'ai qu'une seule fleur, là, les amis. Est-ce que quelqu'un a réussi à le faire? Parce que moi, en principe, ça ne devrait pas... Reviens à 0, peut-être? Je vais revenir à 0 ici. Que c'est 0, 0, 0. Peut-être que je t'ai induit en erreur. Tu vois, j'ai placé une, mais... Il dépose une fleur, oui. On dirait qu'il dépose une fleur à chaque fois que tu joues le programme une fois. Si je ne me trompe pas, on dirait que c'est ça. Mais là, tu as
3 fleurs au total. Hein? Mais c'est vraiment le programme qui fait ça. Alors, il faudrait juste peut-être retourner dans le tutoriel et voir. Mais je demanderais aux gens dans le chat, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à faire déposer des fleurs en utilisant le bouton C et ensuite en exécutant le programme avec les blocs? Alors, j'ai des réponses. Ah, Clara, bravo, Clara. Tu as réussi à faire une traînée de fleurs. Merci. Continuez, les amis. Puis, là, je peux enchaîner peut-être avec l'agent Lotfi, parce que je vois qu'il est 9h45. J'adore travailler avec l'agent Lotfi. Je vais partager mon écran moi aussi. Donc, laisse-moi revenir. Bon, moi, je suis déjà dans le constructeur de code ici. Et partager. Oui, je lance le partage. Bon, alors, donc ici, je peux faire nouveau projet pour avoir un... puis là, je vais appeler mon projet agent. OK. Et vous pouvez faire la même chose. Alors, donc tu as cliqué sur nouveau projet, hein, c'est ça, pour que les amis puissent suivre. OK. Oui, c'est ça. Donc, je vais le fermer. Puis ici, vous avez le bouton plus. Plus le vert. Oui. Parce que ce tutoriel-ci, en fait, c'est moi qui vais le donner. Alors, il n'y a pas vraiment de tutoriel. Ben, il y a un tutoriel agent, mais il est beaucoup, beaucoup plus complexe. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais dire, je vais l'appeler agent comme ça avec plus. Et là, je peux créer. Et par défaut, il va créer encore une fois un autre projet qui est avec les blocs, ce qui est super important parce qu'on ne veut pas faire JavaScript ici ni Python, on veut faire les blocs. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est puis tous les blocs pour l'agent sont ici, Lotfi. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est on voudrait bien que l'agent, tu vois, le premier bloc ici, c'est qu'on veut faire venir l'argent à nous quand on commence le programme. Alors, moi, je vais choisir ici agent. Puis là, je vous rappelle que, ben, en fait, je ne voulais pas mentionner, je crois, c'est qu'on est en train de faire en sorte que l'agent va construire pour nous. Puis pourquoi on veut faire ça? C'est parce qu'il peut construire très vite, parce qu'on peut lui dire de faire des actions répétitives. Puis aujourd'hui, on va juste vous montrer quelque chose de très, très simple, mais on peut imaginer, Lotfi, qu'un agent qu'on déclenche puis qu'on dit, bon, vas-y, fais cette construction-là, puis qu'on fait une boucle qui se répète comme 50 fois, il peut construire beaucoup, beaucoup de choses pour nous. Ben, il peut construire la maison rapidement à ce moment-là. Oui, puis ça pourrait être un futur défi, bien sûr. Ouais. En quelques minutes, on n'a pas le temps de vous montrer ça, mais on a le temps de vous montrer comment on peut faire construire l'agent. Alors ici, on veut que quand le programme est démarré, puis le programme est démarré avec la flèche verte ici, qu'on va téléporter l'agent vers le joueur. Et on veut aussi une deuxième chose, c'est qu'on voudrait que l'agent, quand il est en déplacement, OK, qu'il dépose des choses. Alors, c'est ça que ça veut dire. Agent placé en déplacement, faux, veut dire que en ce moment, quand l'agent se déplace, il ne dépose rien. Parce qu'on lui a dit que non, 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 on ne veut pas que tu déposes rien. C'est ça qui veut dire faux. OK? Alors, ça pourrait dire non aussi. OK? Mais c'est négatif finalement. Mais là, on va lui dire non, 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 on veut que tu déplaces des choses. Alors, on va dire que chaque fois que l'agent se déplace, qu'on voudrait bien que l'agent, il dépose quelque chose. Oui. Puis le quelque chose, ben, je vais vous dire un des secrets de Minecraft, c'est que c'est la chose qui est dans la position numéro 1 de l'agent. OK? Alors, là, j'ai mon programme, il est là, puis il va être là, parce que si je ferme ça, là, j'espère que ça va vraiment marcher. Alors là, mettons que je ferme mon programme. OK, Lotfi? Puis là, j'appuie sur C encore, puis je reviens. Ah, ben regarde, il est encore là.
OK? Parce que c'est sauvegardé automatiquement, ce programme-là. Alors là, je vais donc sortir du constructeur de code encore. Puis, je suis revenu dans notre monde. Puis, vous voyez mon agent? Il est là. Il est prêt. OK? Alors, mais si j'appuie avec un clic droit sur l'agent, ça c'est très important, on constate quoi au sujet de l'agent, Lotfi? Ah ben, il y a pas, ça dit du charme agent, donc il y a un inventaire et je vois que l'inventaire est vide. C'est ça. Il n'y a rien. Alors, je pense que ça serait important de lui donner des choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va emprunter des choses de notre inventaire. Puis là, on est en mode créatif. Alors, ça n'a vraiment pas d'importance combien on en met, parce que si on... D'abord qu'on en met, quand il n'aura plus, ils vont revenir. Je crois, en tout cas. Mais je pourrais toutes les mettre si je voulais aussi. Tiens. Donc, tu dis, juste pour que les amis puissent suivre, si j'ai envie de voir l'inventaire de l'agent, je vais dessus et je clique sur la touche droite. Touche droite de la souris, exactement. Voilà. Comme ça, il pourront suivre les amis. Oui. Alors maintenant, mon agent, il a des blocs. OK? Alors, je veux juste trouver un espace bien libre ici. Puis j'espère que je ne vais pas écraser des vaches ou des chevaux avec. Non, mais ils vont disparaître. Tu vois, mon agent est encore avec moi, non? Il est loin, hein? Alors, ce que je veux faire, c'est peut-être aller dans mon constructeur de code encore. Puis là, si je redémarre mon programme, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ben, l'agent va être téléporté vers moi. Puis l'agent va être prêt à construire parce que ça dit vrai. Alors, je vais le faire ici. Puis là, je vais regarder. Ah, mon agent est toujours là. Il me suit à chaque fois que je démarre mon programme. Mais alors, tu peux faire autrement aussi, Ian. Tu sais quoi? Si tu avais, par exemple, dit, je peux, au démarrage, tu peux dire, par exemple, quand j'appuie sur une certaine touche, quand je lui dis ici, il peut venir. Ça aussi, c'est très intéressant de l'avoir. C'est que tu décides, toi, quand est-ce que l'agent doit venir. Donc, alors, ce que je peux faire, c'est je peux faire. Merci, Lotfi, c'est une très bonne idée. Alors là, je veux qu'au démarrage, il soit prêt à placer des blocs, mais je veux aussi que mon agent qui réponde à certaines commandes. Alors, la commande que je vais choisir, toi, tu me suggères ici, c'est une très bonne suggestion, Lotfi. Alors, là, quand je vais dire dans le chat ici, l'agent va venir vers moi. Exact. Mais il va aller où il veut. Puis, mais si je lui dis de venir ici, en disant ici, ben là, il va venir. Ben, on l'essaye-tu? Oui, c'est bon. On va l'essayer. Tiens, alors, je vais faire Escape pour sortir du chat. Puis là, je vais faire... Là, je sais que il faudrait que je me sauve d'ici. Voilà, tu t'éloignes. Je vais regarder mon agent pour voir qui est encore là-bas. Il ne m'a pas suivi. Parce que tu le vois. Il est parti. Ben, on va le faire apparaître. Tiens. Alors là, si j'appuie sur T, je fais ici, Enter, regarde qu'est-ce qui arrive. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, les amis, parce que tu peux, par exemple, avoir ton agent un peu partout, et puis tu peux décider, par exemple, je suis en train de construire dans une certaine zone, et puis je pars dans une autre zone, et j'ai envie que mon agent vienne m'aider ou vienne... Donc, il peut venir avec la commande ici. Et ça permet de créer quelque chose d'automatique ici. Alors, vous vous souvenez la commande que j'ai mise qui disait que l'agent, s'il avance, il va déposer les blocs de la position 1. Hein? J'ai mis ça au début. Alors, ça, c'est au démarrage, agent placé en déplacement, vrai. Alors, ce qu'on voudrait faire maintenant, de faire avancer notre agent. Comment on va faire avancer notre agent? On va créer une autre exactement comme ici. Mais là, sauf que là, j'ai fait un clic droit pour dupliquer la commande. Puis là, maintenant, au lieu de la commande ici,
disons qu'on veut qu'il avance. Alors, on va lui donner une commande qui est logique, dont on peut se souvenir. Puis, ma commande, ça va être avance. Je voudrais bien que quand je mets un chat avance, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Mais je me demande s'il n'y aurait pas un... Ben oui, regarde ici, là, fille. Ah, il y a plein de choses que tu pourrais faire avec ça. Ben oui. Puis alors, le deuxième, c'est d'avancer de 1. Mais 1, ça veut dire qu'il va placer un bloc En avançant. en avançant. OK? Mais pourquoi je voudrais construire, comme si je construisais ma maison tout à l'heure, il me semble que je voudrais qu'il construise plus qu'un bloc. Je veux peut-être qu'il construise 10 blocs, par exemple. Ou 10. Allez, vas-y, 10. Okay. On va prendre 10. Et là, je vais me déverser ça juste pour nettoyer mon programme. Puis là, je pense que je n'ai pas besoin de démarrer mon programme, mais je vais le démarrer quand même, juste pour être bien sûr. Puis là, tu vois, je suis revenu. Et là, mon agent, où est-il? Ben, il est encore trop loin pour le voir, ou il est juste en dessous de moi? C'est-tu lui? Non. Je ne sais pas, peut-être c'était... Appelle-le, dis-le ici. Bonne idée. Mais je vais me déplacer loin du canard, là, parce que... Ah, il est là, OK. Mais je vais l'amener ici, tiens. Alors, je vais tester mon chat. Alors, T pour chat. Puis là, je fais ici. Je fais venir mon agent. OK. Bon. Là, il est là. Moi, je voudrais bien le voir pendant qu'il fait la construction. Alors là, j'ai monté. Puis là, je vais faire encore chat. Puis là, je vais dire avance pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va avancer, premièrement? Je me pose la question, est-ce qu'il va avancer? Il devrait avancer. Deuxièmement, je me pose la question, est-ce qu'il va déposer des blocs? Magnifique, mon ami. Eh bien, il l'a fait. Il l'a fait, oui. Alors, ben, ça, c'est un beau raccourci, ça. Oui, mais on peut même lancer un défi à nos amis. Tu peux, par exemple, faire une petite boucle et en utilisant les commandes, les différentes commandes, il peut, par exemple, tracer un rectangle, tracer un carré. Et puis, à partir de là, tu le fais augmenter de chaque fois pour qu'il puisse faire le mur. Absolument. Là, donc, là, j'ai fait venir ici mon agent pour voir si je fais un autre chat avance, est-ce qu'il va construire une deuxième rangée? Et tu es dessus, là, parce que je crois qu'il n'a pas pu construire parce que tu étais à côté. C'est ça, exactement. Mais c'est des choses à découvrir, ça. Tu sais, c'est important de le découvrir, ça. Puis, oui, alors, il faut s'enlever du chemin quand on veut qu'il construise, finalement. OK? Alors là, si je veux monter ici sur mon... Donc, j'avance un peu, puis là, je vais tomber ici sur ça. Et... Je vais voir des questions de nos amis. Oui, s'il te plaît. Bien, premièrement, Clara, qui nous suit de façon très attentive, je vais demander à Clara, est-ce que tu as Elle a dit que j'ai réussi à le faire. Oui, mais ça, c'était pour la dernière chose, là. Oui. Est-ce que Clara peut nous confirmer qu'elle a pu faire, par exemple, construire un petit mur? Donc, il y a un anonyme qui nous dit que Minecraft Java Edition est plus bon. Bon, OK. Bah, tant mieux pour toi. Continue avec Java Edition d'abord. Puis, tu peux faire ta propre construction. Alex, tu peux nous confirmer que tu as pu faire ça? Mais je pense que les amis, quand ils sont concentrés aussi sur la construction, ils n'ont pas le temps aussi de clavarder. Et puis, mais ils nous entendent. Alors, si quelqu'un peut sortir de leur chat, puis, tu vois là, mon agent est là. Si quelqu'un peut sortir de Minecraft puis aller dans notre chat ici, et nous confirmer qu'ils ont été capables de construire un petit mur. Parce que c'est ça le début. Une fois qu'on sait comment construire une petite affaire, ensuite on peut ajouter d'autres blocs, puis on peut mettre n'importe quoi dans la même boucle de base, puis même ajouter d'autres boucles pour que ça se répète plusieurs fois. Il est déjà 10 heures, mon ami. Ben oui.
Alors, on va demander aux amis s'ils ont des petites questions, puis on va revenir à notre présentation aussi. Je pense que c'est important il y a des éléments dans la présentation là, qui vont être importants. Je vais juste arrêter mon hébergement et Je t'ai envoyé un message. sortir de mon monde. Là, j'ai terminé ton. Tu pourras quand même y revenir puis le recréer, là, puis je te donnerai certainement accès. Et là, je vais revenir à la présentation PowerPoint que j'ai ici, parce qu'on a certains éléments qu'on voulait vraiment montrer aux amis. Alors là, c'est votre première fois vraiment avec le constructeur de code. Alors, on voudrait particulièrement peut-être savoir comment ça s'est passé pour vous quand vous avez appuyé sur la lettre C. Alors, on a fait l'atelier coder des fleurs. Alors, on a fait toutes ces belles choses-là. Puis maintenant, on veut juste vous rappeler que on a les médias sociaux, hein, Lutfi? Alors, on peut aller à Facebook. Puis, entre autres, si jamais vous avez manqué l'atelier qu'on a donné sur les drapeaux, qui était au mois de puis vous voulez savoir, juillet, oui. Et vous voulez savoir comment construire un drapeau pixelisé, vous pouvez aller voir ça à Facebook, à @moneureka.ca. Et bien sûr, vous pouvez faire des tweets de vos créations si vous êtes sur Twitter. Je m'adresse surtout aux parents, là. Les parents, les comptes des parents, et il y a Instagram aussi, oui. Et vous pouvez utiliser le hashtag #CanDTEureka dans toutes vos publications sur les plateformes. Je vois que je ne suis pas en mode présentateur ici. Je vais le grossir pour que ce soit plus clair. Et bien sûr, Eureka, c'est un service d'aide aux élèves pendant l'année scolaire. Alors, particulièrement cette année, là, vous allez être souvent à la maison parfois et vous allez peut-être avoir besoin d'aide avec vos devoirs. Alors, on a de l'aide aux devoirs, on a du tutorat et des exercices d'enrichissement aussi à Eureka. Et votre tapon en Lotfi, on va faire le mot de la fin à deux là, dans quelques instants. Et qu'est-ce que tu as pensé de... En fait, Lotfi, si tu es encore là, je pense que tu dois quitter. Je pense que peut-être que Lotfi a dû nous quitter, mais de sa part, là, je vais vous signaler là, que Lotfi a bien apprécié être avec vous et merci beaucoup. Et merci Lotfi d'être là tous les ateliers Minecraft. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'atelier d'aujourd'hui? Alors, tu vas aller à Bitly. Oui, Lotfi, je veux juste te montrer là, parce que les gens t'ont entendu, mais sans nécessairement te voir. Puis je sais que toi, tu dois aller ailleurs, hein, n'est-ce pas? Oui, j'ai un petit truc là que je dois faire, donc je dois quitter les amis, mais promis, il y a encore 2 ateliers qu'on va faire avec les amis. Donc, je dis à tous les francophones de l'Ontario un joyeux vendredi et puis restez toujours connectés avec Eureka. Il y a toujours des belles choses à faire et puis bonne fin de semaine. Merci, Lotfi. Je ne vais pas arrêter la diffusion parce que je veux que les gens aient la chance, mais tu peux nous quitter hein, si tu as besoin de nous quitter. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Donc, ici, je vais vous demander d'aller à bit.ly #Eureka, puis je vais publier une annonce aussi pour vous donner ça pour un clic si vous voulez. bit.ly et #Eureka. Alors, si vous cliquez sur ce lien, vous devriez accéder au sondage. Alors, le sondage, c'est un sondage quelques questions seulement et vous répondez aux questions au sujet de l'atelier qu'on vient de vous donner. Puis,
Puis, je vais vous donner quelques instants là, pour le remplir avant de faire les salutations de la fin. Je vais regarder le chat ici. Oui, bravo. Oh, Leonardo, il joue depuis 1 an. Alors, Leonardo, je suis vraiment curieux. Est-ce que tu avais déjà utilisé le constructeur de code depuis 1 an aussi? Ou bien si aujourd'hui c'était ta première expérience avec le constructeur de code? Bravo, Clara, qui a fait un mur avec son agent. Je te félicite. Puis Ali, au revoir. Salut, à la prochaine. On va être de retour pour les 6 à 9 mercredi de la semaine prochaine. Alors, bien hâte de vous revoir mercredi avec l'atelier sur la création d'un animal dans Minecraft pour la semaine prochaine. Oui, merci Alex. Alors, je te félicite et je suis content que tu aimes Minecraft. Donc, si tu peux juste remplir le petit sondage à bit.ly /quand Eureka, ça serait bien apprécié. Gabriella, de rien, ça nous a fait plaisir d'être avec vous et de vous montrer ces belles choses-là. Et je suis sûr que vous allez avoir des constructions absolument merveilleuses. Alors, si vous le savez comment, et ça vous motive de partager avec nous, je vais vous donner mon adresse courriel et ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez fait dans Minecraft. Alors, vous pouvez prendre une photo dans Minecraft ou une capture d'écran et, et nous envoyer vos créations. Ça, c'est mon courriel. Alors, sentez-vous absolument libre de nous écrire un petit courriel avec une image de vos créations aujourd'hui, de vos structures. Puis, si vous n'avez pas terminé encore et vous voulez continuer, allez-y. Hein. On sait qu'on vous a commencé dans la bonne voie pour faire une construction, mais que vous pouvez continuer. Alors, sentez-vous libre là, de continuer la construction. Puis, entre-temps, là, n'oubliez pas le sondage. On va vous demander de continuer le sondage, s'il vous plaît. Et je vais juste regarder s'il y a d'autres commentaires et questions. OK. Alors, un petit son de cloche si tout le monde a réussi donc à remplir le sondage, qui est à bit.ly /quand Eureka. Et on va s'apprêter à terminer notre atelier d'aujourd'hui dans quelques instants pour laisser la place là, pour les ateliers des plus vieux qui commencent à 11 heures cet après-midi, ce matin. Alors, je pense que ça va boucler la boucle des camps d'été Eureka pour une autre journée. Peut-être que je peux vous laisser là, avec la petite musique de Eureka, encore une fois. Et on va terminer avec ça. Donc, je partage mon écran et je vais faire jouer la musique encore. Donc, Eureka. OK. Le partage. Recommencer le partage. Écran 2. Et quelqu'un a envoyé un courriel déjà, c'est bien. Donc, oui, c'est bien. Donc, je vais faire la petite musique pour terminer. Encore une fois.
Alors, Alex, je te félicite hein, d'avoir construit un beau mur dans le chat. Alors, voilà pour notre atelier d'aujourd'hui. Je veux juste remercier Anna Eddy qui m'a envoyé une belle image. Puis, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je vais vous montrer une belle image qui a été partagée avec moi par une de nos participantes. Et on va se laisser là-dessus. Dans un petit moment, là, je vais vous montrer l'image dont je vous parle. Alors, donnez-moi un petit moment pour la partager. Et oui, voilà. Quelle merveilleuse image. Et là, je vais partager mon bureau et diffuser. Alors, félicitations à tous nos participants qui nous ont construit des belles choses comme ça. Alors, courriel, Eddie, Anna, je ne sais pas si c'est Eddie ou c'est Anna, mais je vous félicite pour le beau travail, évidemment fait sur un iPad, une belle maison avec une piscine. Et vous voyez ce qui est possible de faire avec un peu de planification et de travail dans Minecraft. Alors, je vous félicite d'avoir été là. Merci de participer au camp Eureka et on vous revoit la semaine prochaine et dès lundi, puis il va y avoir un autre atelier Minecraft pour votre groupe d'âge aussi qui va être mercredi de la semaine prochaine. Alors, au revoir, on se revoit la semaine prochaine. On termine la diffusion.